Parlons environnement à présent avec la 5e édition du Forum international sur le Green Business qui s'est ouvert mardi à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Cette année, le forum se concentre sur les défis de l'économie verte en Afrique centrale. Une économie qui se définit par la recherche d'une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale dans le respect de l'environnement et la préservation des ressources naturelles. Les autorités congolaises en sont persuadées, promouvoir l'économie verte impulsera la croissance inclusive d'un continent riche, en faisant notamment la promotion des petites et moyennes entreprises engagées dans ce secteur noble et prometteur. Ce forum joint la parole aux actions en présentant des produits authentiques des pays du bassin du Congo afin d'impulser la production, la transformation et la consommation locale et sous-régionale. Nos envoyés spéciaux sur place, Raïssa Okoye et Pierre Kanga, ont recueilli quelques réactions. Le Congo agit simplement par conviction et c'est donner un objectif, c'est d'asseoir l'économie verte pour créer une dynamique nouvelle, pour asseoir une croissance inclusive, pour que nos ressources naturelles permettent en tout cas ce développement dans un cadre cohérent, dans le cadre aussi d'une planification stratégique mettant en cohérence tous les secteurs. Ce forum est le résultat d'une prise de conscience de l'épuisement des ressources naturelles et surtout l'observation d'une situation que nous vivons aujourd'hui. Vous savez qu'il y a quelques années, le monde avait connu un premier boom avec les technologies de l'information et de la communication. L'Afrique ne s'était pas mobilisée et aujourd'hui on parle de fracture numérique. Et vous voyez que depuis quelque temps, on parle de plus en plus d'économie verte. Et si l'Afrique ne se mobilise pas, on risque de superposer à une fracture numérique, une fracture écologique pour laquelle nos pays qui n'ont pas suffisamment de ressources auront du mal à survivre. Le groupe Bolloré vient de mettre en place un énorme projet autour de sa batterie électrique qu'il développe depuis bientôt 20 ans. Le groupe a investi 1,5 milliard d'euros en 20 ans dans ses usines en Bretagne et au Canada. Et aujourd'hui, cette batterie est associée à un concept qui s'appelle les Blue Solutions, solutions bleues. Alors, on a la batterie qui garde l'énergie, on a associé ça avec des panneaux solaires et on s'est dit, grâce à cette combinaison, en Afrique, il y a le soleil bien sûr qui est là, on pourrait capter le jour et restituer la nuit lorsqu'il pleut. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et on a développé un concept de Blue Solution qui consiste à, dans une zone où il n'y a pas d'électricité, d'avoir cette source qui permet déjà de fournir d'éclairage pour les gens qui veulent étudier. On voit souvent les jeunes qui vont à l'aéroport dans les pays pour pouvoir lire, leur fournir déjà des stades pour jouer au foot, des dispensaires, de l'eau et toutes sortes de services qui peuvent se rattacher à accès Internet. Donc ce concept-là, on est en train de le développer. On a commencé sur la boucle ferroviaire aujourd'hui qu'on développe, c'est-à-dire on va rejoindre Cotonou au Bénin jusqu'à Niamey. Et dans chaque gare, il y aura ces Blue Zones. On a fait aussi ce projet en Guinée qui démarre. On vient aussi à travers ça de développer un autre concept qui est le Blue Tram, Blue Bus. Encore une fois, des véhicules munis par l'énergie électrique.